Bonjour. Bonjour France. Bonjour Sophie. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on vous présente des livres pour les enfants. Une sélection de 5 livres qui nous paraît super top pour les enfants. Oui, on les a testés et retestés sur nos enfants, mais aussi sur les enfants des autres, partout, voilà. Et ces 5 livres sont parfaits. Alors, cette sélection, elle est super subjective, c'est la nôtre. Et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien. Cela dit, ceux-là, vraiment, ils ont bien marché. On les aime très très fort. Oui, et les enfants aussi surtout les aiment parce qu'ils abordent les bons thèmes pour cet âge-là, mais ils sont aussi ni trop longs ni trop courts. Et aussi, les images sont parfaitement adaptées. Donc, comme a dit France, tout le monde les aime. Voilà, 100% gagnant. Découvrez-les. Grand monstre vert, un livre où on construit au fur et à mesure des pages un monstre vert. Donc ici on a les yeux, le nez, et puis après il y a la bouche qui arrive, et puis après on arrive à la fin à construire tout le monstre vert, mais heureusement on peut, si on veut, totalement le faire disparaître. Au revoir grand monstre vert. Alors voici l'imagerie en photo, l'imagerie de Moustilou. Donc là vous avez tous les thèmes mélangés, c'est la grosse imagerie. Là l'imagerie avec les animaux et là l'imagerie sur la nature. Au moment de leur vie où les enfants apprennent à parler, ces imageries sont parfaites. Ça leur permet de nommer plein de choses, plein d'animaux, plein d'objets et d'acquérir du vocabulaire. En plus, dans cette imagerie, les enfants vont suivre Moustilou à travers tout le livre. Moustilou qui sent les fleurs, Moustilou qui s'allonge dans l'herbe, ça va beaucoup les amuser. Choupi, une collection de livres best-seller pour les enfants, pour les tout petits, dans lequel ils découvrent la vie de Choupi, qui vit exactement la même vie qu'eux. Donc là, Choupi prend son bain, donc il va se déshabiller, il va se faire laver par sa maman, et puis à la fin, il va sortir du bain. Les enfants adorent, puisque c'est la même vie qu'eux, ils s'y reconnaissent. Voilà. La chasse à l'ours, l'histoire d'une famille qui part évidemment à la chasse à l'ours et qui va devoir traverser plein d'univers différents. Une histoire ludique à raconter, pleine d'onomatopées. Flou, flou, flou. Et là, splitch, splatch, splitch, splatch. Et l'arrivée de l'ours à la fin de l'histoire procurera aux enfants leur premier frisson. La chenille qui fait des trous, l'histoire d'une petite chenille qui a besoin de manger pour grandir. Alors elle va manger une pomme, 2 poires, 3 prunes, etc. pour se transformer ensuite en un très joli papillon. Vous pouvez remarquer comme les illustrations sont jolies et en plus, celles qui ne gâchent rien, ça va aider les enfants à apprendre à compter.